Vous avez sûrement déjà rencontré des personnes difficiles dans votre vie, que ce soit au travail, en famille ou dans vos relations. Des personnes qui vous irritent, vous critiquent, vous manipulent ou vous font perdre votre temps. Comment faire face à ces personnes sans se laisser emporter par la colère, la frustration ou le découragement? La philosophie stoïcienne peut nous apporter des réponses et des outils pratiques pour gérer les personnes difficiles, avec sérénité et efficacité. Les stoïciens nous enseignent que le bonheur et la vertu dépendent uniquement de nous-mêmes et non des circonstances extérieures ou des opinions des autres. Ils nous invitent à accepter ce qui ne dépend pas de nous, à agir selon notre raison et à vivre en harmonie avec la nature et les autres. Voici donc 10 principes stoïciens qui peuvent nous aider à gérer les personnes difficiles. 1. Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Selon les stoïciens, il y a 2 types de choses dans la vie. Celles qui dépendent de nous, comme nos pensées, nos sentiments, nos actions, et celles qui n'en dépendent pas, comme les événements, les situations, les personnes. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui n'en dépend pas, mais nous pouvons contrôler notre façon de réagir. Face à une personne difficile, nous ne pouvons pas changer son comportement, mais nous pouvons changer notre attitude. Au lieu de nous plaindre, de nous énerver ou de nous laisser affecter, nous pouvons choisir de rester calmes, de ne pas prendre les choses personnellement et de répondre avec assertivité. 2. Utiliser la raison pour juger les choses. Les stoïciens nous disent que ce ne sont pas les choses qui nous font souffrir, mais le jugement que nous portons sur elles. Nous avons tendance à interpréter les faits selon nos croyances, nos attentes ou nos émotions, ce qui peut nous conduire à des erreurs, des biais ou des conflits. Face à une personne difficile, nous devons nous efforcer de voir les choses telles qu'elles sont, sans les exagérer, les dramatiser ou les généraliser. Nous devons nous baser sur les faits et non sur les opinions, les rumeurs ou les suppositions. Nous devons aussi nous remettre en question et reconnaître nos torts si besoin. 3. Pratiquer l'empathie et la bienveillance. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes tous des êtres humains, dotés de la même raison, et que nous faisons partie d'un tout. Nous devons donc respecter les autres, même s'ils sont différents de nous, et chercher à comprendre leur point de vue, leurs motivations, leurs difficultés. Face à une personne difficile, nous devons éviter de la juger, de la mépriser ou de la rejeter. Nous devons essayer de nous mettre à sa place, de lui parler avec respect et de lui montrer de la compassion. Nous devons aussi reconnaître ses qualités, ses efforts ou ses progrès et l'encourager à s'améliorer. 4. Se concentrer sur ce qui est utile et positif. Les stoïciens nous conseillent de ne pas nous laisser distraire par des choses futiles, inutiles ou négatives qui nous font perdre notre temps et notre énergie. Nous devons nous focaliser sur ce qui est essentiel, utile et positif, qui nous fait avancer et nous rend heureux. Face à une personne difficile, nous devons éviter de nous laisser entraîner dans des discussions stériles, des polémiques ou des querelles. Nous devons chercher à résoudre les problèmes, à trouver des solutions et à coopérer. Nous devons aussi apprendre de nos expériences et tirer des leçons de nos erreurs. 5. Se préparer au pire et espérer le meilleur. Les stoïciens nous suggèrent de pratiquer ce qu'ils appellent la préparation négative, qui consiste à imaginer le pire scénario possible et à se préparer à y faire face. Cela nous permet de réduire notre peur, notre anxiété ou notre déception et de renforcer notre courage, notre confiance ou notre gratitude. Face à une personne difficile, nous devons anticiper les difficultés, les obstacles ou les conflits et nous préparer à les affronter. Nous devons aussi garder espoir et croire que les choses peuvent s'arranger et que la personne peut changer. 6. Vivre selon la nature et la raison. Les stoïciens nous invitent à suivre la nature, qui est pour eux le principe suprême qui régit l'univers.
La nature est rationnelle, harmonieuse et bienveillante. Elle nous a dotés de la raison, qui est notre faculté la plus noble et la plus distinctive. Face à une personne difficile, nous devons nous conformer à la nature, c'est-à-dire à la raison, et non pas à nos passions, nos impulsions ou nos vices. Nous devons agir selon notre nature humaine, qui est sociale, coopérative et altruiste. Nous devons aussi respecter la nature des autres, qui sont nos semblables, et non pas nos ennemis. 7. Pratiquer l'exercice spirituel et la méditation. Les stoïciens nous recommandent de nous entraîner quotidiennement à la pratique de la philosophie, qui est pour eux un art de vivre. La philosophie n'est pas une simple théorie, mais une sagesse pratique, qui nous aide à nous améliorer et à nous libérer de nos illusions. Face à une personne difficile, nous devons nous exercer à la réflexion, à l'auto-examen et à la méditation. Nous devons nous rappeler les principes stoïciens, les appliquer à notre situation et les répéter comme des maximes. Nous devons aussi nous observer, nous analyser et nous corriger. 8. Cultiver l'indifférence et la modération. Les stoïciens nous enseignent que les choses extérieures, comme la santé, la richesse ou le plaisir, ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, mais indifférentes. Elles ne sont pas essentielles au bonheur, qui dépend uniquement de la vertu. Elles ne sont pas non plus à rejeter, mais à utiliser avec mesure, discernement et gratitude. Nous devons nous rappeler les principes stoïciens, les appliquer à notre situation et les répéter comme des maximes. Nous devons aussi nous observer, nous analyser et nous corriger. 8. Cultiver l'indifférence et la modération. Les stoïciens nous enseignent que les choses extérieures, comme la santé, la richesse ou le plaisir, ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, mais indifférentes. Elles ne sont pas essentielles au bonheur, qui dépend uniquement de la vertu. Elles ne sont pas non plus à rejeter, mais à utiliser avec mesure, discernement et gratitude. Face à une personne difficile, nous devons cultiver l'indifférence, c'est-à-dire ne pas nous attacher aux choses qui ne dépendent pas de nous, ni les craindre, ni les convoiter. Nous devons aussi cultiver la modération, c'est-à-dire ne pas nous laisser emporter par l'excès, l'avidité ou l'envie. 9. Développer la résilience et la patience. Les stoïciens nous incitent à faire face aux difficultés, aux épreuves et aux adversités avec courage, force et dignité. Ils considèrent que les obstacles sont des occasions de progresser, de se renforcer et de se purifier. Ils nous invitent à voir le côté positif des choses et à transformer le mal en bien. Face à une personne difficile, nous devons développer la résilience, c'est-à-dire la capacité à surmonter les chocs, les blessures et les traumatismes. Nous devons aussi développer la patience, c'est-à-dire la capacité à supporter les contrariétés, les retards et les frustrations. 10. Se réjouir du présent et de la vie. Les stoïciens nous conseillent de vivre dans le présent, qui est le seul moment où nous pouvons agir et être heureux. Ils nous invitent à ne pas nous inquiéter du futur, qui est incertain, ni à regretter le passé, qui est révolu. Ils nous exhortent à profiter du moment présent, qui est un don de la nature, et à le vivre pleinement, avec joie et gratitude. Face à une personne difficile, nous devons nous réjouir du présent, c'est-à-dire ne pas nous laisser gâcher le bonheur par les soucis, les remords ou les rancunes. Nous devons aussi nous réjouir de la vie, c'est-à-dire ne pas nous laisser abattre par le malheur, mais le considérer comme une partie du destin qui est sage et bon. Voilà, j'espère que ces 10 principes stoïciens vous ont plu et vous ont été utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre attention et portez-vous bien.